parler du rôle de l'assurance dans le développement du continent africain et en prenant le cas particulier du Maroc. Et pour cela, en fait, nous recevons Yaya Shraibi, qui est le CEO de Sanlam Maroc. Sanlam Maroc qui est le leader du marché marocain de l'assurance non-vie, en particulier sur l'automobile et la santé, et qui fait partie du groupe Sanlam Alliance. Bonjour Louise. Enchantée de vous recevoir. Voilà, la première question que je voulais vous demander, c'est en tant que premier assureur non-vie au Maroc, est-ce que vous avez constaté dans les dernières années une évolution du rapport des populations à l'assurance ? Absolument, oui, on a observé une évolution positive. Et cette évolution, elle est visible vraiment au niveau de tous les acteurs, quelque part, de cet écosystème. On a commencé par les clients, les assurés. On sent un intérêt croissant pour les produits d'assurance. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, il y a peu d'assurance obligatoire, c'est essentiellement l'automobile. Donc, pendant longtemps, on avait tendance à dire que l'assurance s'achetait, elle ne se vendait pas. C'est-à-dire les gens se présentent dans une agence d'assurance, ils ont un budget, ils demandent une attestation automobile. De plus en plus, ils s'intéressent, ils posent des questions et ils vont vers d'autres types d'assurance. On le voit aussi du point de vue du régulateur. En fait, le régulateur a beaucoup favorisé cette démocratisation en créant notamment en 2017 une direction de la protection des assurés. On a fait un travail de fond au niveau des compagnies, au niveau du secteur avec le régulateur pour rendre des contrats plus transparents, enlever les petits astérisques, les bas de page, mais vraiment pour faciliter la lecture des contrats d'assurance. Au niveau des compagnies aussi, deux actions importantes. Si je prends le cas de Sanlam Maroc, beaucoup de communication didactique, pédagogique, des capsules à des heures de grande écoute. C'est un peu d'éducation financière pour expliquer les contrats, l'intérêt de s'assurer. Et deuxième action importante du secteur, c'est le développement vraiment important des canaux de distribution. On est dans des cultures, en Afrique, au Maroc aussi en particulier, où on a un besoin de proximité avec nos assurés. Et ce besoin de proximité, on le traite à travers un réseau d'agents. Alors au Maroc, on a à peu près 2700, quasiment 3000 points de vente. Sanlam Maroc, c'est 500 agences exclusives partout dans le royaume. Ça veut dire qu'à peu près n'importe où, même dans des zones rurales relativement enclavées, un assuré peut se présenter, avoir un contact physique et poser des questions. L'ensemble de ces éléments, alors peut-être le dernier qui a vraiment joué un rôle dans les dernières années, c'est la mise en place d'un cadre juridique qui permet vraiment de développer l'assurance en ligne. Et ça, notamment pour les populations les plus jeunes, c'est vraiment important pour démocratiser l'assurance. Donc clairement, oui. Et donc, comme je disais au début, l'avantage, c'est que maintenant, ça ouvre ces populations à d'autres types de couverture, notamment la santé, par exemple, et plus que l'automobile. Justement, en ce qui concerne la santé, l'accès aux soins, c'est un vrai défi sur tout le continent africain, et notamment au Maroc. Et quel rôle peut avoir l'assurance pour accélérer en fait, cet accès aux soins ? Alors au Maroc, on est en train de vivre du point de vue de l'assurance santé une période fantastique. Vraiment, c'est exceptionnel et c'est lié à un projet royal qui a été lancé il y a 3 ans de généralisation de l'assurance maladie obligatoire à quasiment l'ensemble de la population. En fait, cette phase, elle est vraiment particulière parce qu'on voit l'imbrication. En fait, ça joue à la fois sur la demande d'assurance et sur l'offre. Concrètement, en quelques chiffres, on est passé de 6-7 millions de personnes assurées en couverture obligatoire il y a 3 ans à 27-28 millions aujourd'hui. C'est phénoménal. Ça veut dire qu'on a quasiment quadruplé le nombre de personnes qui ont accès à de l'assurance. Et typiquement, la CNSS, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale au Maroc, traitait quelque chose comme 10 000 dossiers il y a 4 ans. Ils en traitent 60 000 dossiers par jour aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, la demande d'accès aux soins a beaucoup augmenté ces dernières années. Et donc, forcément, mécaniquement, l'offre doit suivre. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, avec l'évolution de la demande qui vient de la mise en place de cette assurance, les réseaux de soins se développent. On a beaucoup plus de réseaux de cliniques dernier cri qui se développent. À peu près partout au Maroc, quand vous circulez, vous voyez des cliniques en construction. Les équipements s'améliorent. Donc on voit un lien direct entre l'évolution de la demande qui est générée par cette assurance maladie obligatoire et le développement de l'offre. Alors ça, c'est pour le côté assurance maladie obligatoire qui est drivé par l'État. On a aussi du coup les compagnies d'assurance un rôle à jouer là-dedans. Au niveau de Sanlam Maroc, par exemple, on s'est positionné sur des offres un peu innovantes qui s'adressent au plus grand nombre et qui vont adresser des besoins qui vont élargir l'accès aux soins. Un exemple simple, on a lancé en début d'année une offre ciblée sur la dépendance. Hospitalisation à domicile, c'est aussi une manière d'améliorer l'accès aux soins. C'est un exemple. On a aussi, je disais, l'assurance maladie obligatoire, jusque-là, était gérée par des compagnies privées. Aujourd'hui, on a basculé vers le public. On a un rôle d'accompagnement de ces clients vers l'assurance obligatoire.
ce qui se passe, c'est que cette assurance obligatoire, elle couvre un premier niveau de soins, qui est déjà en soi un exploit, c'est déjà très bien. Les assureurs privés ont vocation à terme à offrir de l'assurance maladie complémentaire à l'ensemble de ces populations. Ça viendra dans un second temps. On est prêt pour ça, on est déjà assureur complémentaire. Mais l'idée, c'est que plus cette assurance complémentaire va se développer et plus les gens auront accès à un niveau de soins supérieur. Et donc, ensuite, par la suite, évidemment, les réseaux de soins vont s'adapter pour offrir ces soins d'un niveau supérieur. Ok. Donc, clairement, on voit comment l'assurance a un lien direct, un impact direct sur l'accès aux soins. Ok. Et là, on a pas mal parlé du rôle de l'assurance pour les particuliers, mais quid des entreprises? C'est une bonne question. C'est vrai on a beaucoup parlé des particuliers. Alors, sur l'entreprise, euh, on a un rôle à deux niveaux en tant qu'assureur au Maroc, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout en Afrique. Le premier rôle, et on ne le voit pas souvent, on n'en parle pas souvent, c'est le rôle qu'ont les compagnies dans le financement de l'économie d'un pays, et notamment au Maroc. Un rôle extrêmement important. Je vais vous donner un chiffre. L'ensemble des actifs investis, les actifs financiers placés par les compagnies d'assurance au Maroc, c'est de l'ordre de 20 milliards de dollars. Les compagnies d'assurance sont les premiers investisseurs à la bourse de Casablanca. Donc on a un rôle majeur dans le financement de l'économie marocaine et de ses entreprises. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une réalité. Donc ça, c'est le premier rôle. Ensuite, le second rôle, qui est plus lié à notre métier d'assureur, c'est vraiment le rôle de protection qu'on apporte à ces compagnies. C'est la couverture des risques d'entreprise. Donc aujourd'hui, on contribue réellement à protéger l'outil de production de ces compagnies, de ces entreprises, à protéger leurs salariés, donc à améliorer la productivité, la pérennité de ces entreprises, l'outil de travail d'une manière générale. Alors là où le bas blesse, il y a un mais quand même, hein, il y a un mais, c'est que aujourd'hui, on parle essentiellement de la couverture des grandes entreprises. Ce sont elles qui sont les plus sensibles, notamment parce qu'il y a des multinationales qui ont des programmes internationaux, mais aussi localement des champions nationaux. Donc ces grandes entreprises marocaines qui sont très bien couvertes. Malheureusement, le tissu économique au Maroc, et je pense que c'est à peu près la même chose en Afrique, dans d'autres pays d'Afrique, c'est que le tissu économique est essentiellement composé de petites, moyennes ou très petites entreprises, voire des PME. Plus de 95% des entreprises marocaines sont des petites entreprises. Et c'est là qu'on a une difficulté, c'est que ces entreprises sont les plus vulnérables, les plus exposées, mais aussi les moins bien couvertes par les compagnies d'assurance, parce qu'elles sont moins, comment on va dire, elles sont moins sensibles à cette couverture, elles ont aussi moins de moyens financiers. Donc notre challenge à nous, compagnie d'assurance au Maroc, c'est vraiment d'aller chercher ces entreprises-là, dans une logique encore une fois pédagogique, didactique, vraiment leur expliquer quel est leur intérêt, mais aussi avec énormément de proximité. Donc on organise par exemple des caravanes sur le terrain. Je parlais du réseau tout à l'heure d'agents ou de courtiers qui sont vraiment très très présents sur le terrain, parce qu'on veut sensibiliser ces gens-là. Alors ça passe aussi par des outils adaptés, des offres adaptées, vraiment on appelle ça des offres inclusives. C'est vraiment pour inclure le plus grand nombre d'entreprises vers un premier niveau de couverture. Donc c'est vraiment un challenge. On essaye, mais aujourd'hui, il y a un gap vraiment important entre les grandes entreprises et les petites au Maroc en particulier. Ok. Et bon, on a beaucoup parlé voilà, de votre rôle d'assureur, mais au-delà de ce rôle d'assureur pur, est-ce que, dans quelle mesure est-ce que vous participez au développement de l'environnement dans lequel vous opérez? Alors, on est attendu sur ça et on a évidemment un rôle social important, un rôle citoyen. Et Sanlam Maroc est une compagnie citoyenne au Maroc. C'est pas récent, mais ça a été accéléré en 2019 avec la création d'une fondation Najah, fondation à but non lucratif, qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique-là. Et on a choisi un thème. Alors Najah en arabe, ça pourrait se traduire par la réussite ou le succès, mais c'est un terme qu'on utilise en général pour parler de réussite scolaire, le succès scolaire. Et en fait, on a choisi un thème qui est de dire on veut favoriser et promouvoir en fait la lutte contre l'abandon scolaire, et notamment dans les régions un petit peu enclavées, rurales, montagneuses. Et de manière très concrète, c'est des actions très concrètes. Là, on est vraiment, c'est une équipe à part qui gère cette fondation, qui est complètement financée par Sanlam. Et l'idée, c'est par exemple de financer des équipements informatiques à des centaines d'élèves qui n'ont pas accès aujourd'hui à des équipements informatiques. On sait l'importance aujourd'hui de l'informatique dans la pédagogie actuelle, dans les programmes. C'est financer des pensionnats, parrainer des pensionnats. Et ça, pour une raison simple, c'est que je parlais d'enclavement territorial. On finance, on parraine des pensionnats d'élèves qui sont dans des zones très enclavées, montagneuses,
c'est la première cause d'abandon scolaire, c'est la distance entre le domicile et l'école. Quand on met 2-3 heures de marche par jour pour arriver à l'école, au bout d'un moment, les élèves lâchent et n'y vont plus. Donc ça, c'est très concret et ça porte ses fruits. Dernier type d'action, on favorise aussi, alors pour des jeunes adultes, de la réinsertion professionnelle par le sport. Et là, on le fait en partenariat avec une autre association à vocation africaine qui s'appelle Tibu Africa. Ils ont choisi le sport et à commencer par le basket. Donc, on organise des tournois écoles avec des jeunes adultes qui coachent des plus jeunes et ça devient un métier pour eux ensuite et on fait de la réinsertion professionnelle par le biais du sport. Donc là-dessus, c'est évidemment un but non lucratif. D'ailleurs, on communique très peu là-dessus au Maroc. L'idée n'est pas d'en faire de la communication, mais c'est vraiment d'avoir un impact social, local sur notre environnement. Plein de projets du côté de l'assurance comme au-delà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir discuté avec Jeune Afrique pendant l'Africa CEO Forum. Merci pour l'invitation. Bonne journée.